Salut la gang, c'est Gilbert. Ah, ça faisait longtemps. J'avais hâte de refaire une vidéo pour vous. Ok, cette semaine, vous vouliez en savoir plus sur les moyens de transport dans l'armée. Bon, j'ai décidé de me servir des moyens de transport de l'armée américaine parce que c'est de très loin la plus grande armée. Ils ont les véhicules les plus sophistiqués, donc c'est sûr que ça va être beaucoup plus intéressant. L'armée. Généralement, l'armée s'est divisée en trois parties. Il y a l'armée de terre, l'armée de mer et l'armée des airs. OK? On va commencer avec les véhicules de l'armée de terre. Un véhicule que vous avez peut-être même déjà vu dans la rue, parce qu'ils en font un modèle qu'on peut acheter pour rouler dans la rue, le Hummer. Dans l'armée, ils l'appellent le Humvee. OK? C'est un véhicule qui est pas très très blindé, qui est à quatre roues, c'est une sorte de camion euh, qui est très polyvalent. Polyvalent, ça veut dire qu'il peut faire beaucoup de choses parce qu'on peut vraiment attacher plein de sortes d'armes sur ce véhicule-là. Et il est quand même, tu sais, il va pas passer partout, mais quand même, il est capable de monter facilement sur un trottoir, là. Un trottoir, à peu près un trottoir haut comme ça, là. Ouais, il n'y a pas de problème avec ça. Lui, pouf, 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 ça passe par là. Les Humvee. Alors, je vous laisse admirer la photo. Nous avons ici le Striker. Le Striker, encore une fois, un véhicule de l'armée américaine, mais un véhicule qui a été développé au Canada. Et on a tellement bien réussi qu'ils nous l'ont acheté pour l'utiliser eux aussi. C'est un véhicule qui a beaucoup de technologie. Lui, il est branché sur Internet, là, il contrôle tout sur le champ de bataille. C'est vraiment un centre de commandement qui peut se déplacer sur le champ de bataille. À l'intérieur, on peut avoir jusqu'à 11 personnes. Je vous présente ici le roi de l'armée de terre, le tank M1 Abraham. OK? Ça, là, c'est super blindé. Il y a des endroits où c'est carrément 30 cm d'épaisseur pour protéger les personnes à l'intérieur. Évidemment, avec un blindage aussi épais, le véhicule est super lourd. Ça pèse environ 40 voitures. Maintenant, on va s'intéresser à l'armée de mer, la marine. OK? Le premier navire que je vais vous présenter, c'est un navire cargo. Il n'est pas vraiment équipé pour l'attaque, là, mais il peut transporter de très grandes quantités de matériel. Dans ce navire-là, il peut même y avoir jusqu'à 15 tanks. Oui, oui, le tank M1 Abraham que je viens de vous parler, là, qui pèse comme 40 voitures, lui, il est capable d'en contenir 15. Mais ce que je trouve vraiment le plus incroyable de ce navire-là, c'est qu'il est capable de faire ça dans seulement 4 pieds d'eau. 4 pieds, là, c'est environ votre taille, votre hauteur. Ça lui prend juste cette épaisseur d'eau pour, pour réussir à avancer. Moi, en tout cas, ça m'impressionne. Je vous laisse l'admirer. Je vous présente maintenant le LCS Trimaran. Pourquoi Trimaran? Pour la stabilité. Oui, un bateau d'habitude, ça a une quille, et quand il y a des vagues, il tangue beaucoup. Hein? On peut avoir le mal de mer, le haut de cœur. Hein? Ça veut dire qu'on a envie de vomir, on ne se sent pas bien. Mais quand un bateau a une quille centrale avec deux autres quilles attachées sur les côtés, c'est beaucoup plus stable. On sent presque pas les vagues dans ce genre de bateau-là. Okay? C'est un bateau qui a environ 50 membres d'équipage et qui peut aussi avoir deux hélicoptères qui atterrissent dessus. Maintenant, on s'en va sous l'eau avec un sous-marin. Oui, sous-marin de la classe Virginia. Ce sont des nouveaux sous-marins, c'est très récent comme technologie. Euh, un sous-marin, c'est équipé avec un moteur nucléaire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre d'essence. Non, non. Avec un moteur nucléaire, là, ils peuvent être partis pendant des années. Le problème, c'est que ben, les personnes qui travaillent dans le bateau, là, qui sont environ 130, ont quand même besoin de manger. Alors, après 3 mois, le sous-marin n'a pas le choix de ressortir de l'eau pour euh, aller se ravitailler à un port. Un autre navire qui est très récent, le USS Gerald Ford.
le plus grand des porte-avions. Il peut contenir jusqu'à 75 jets. Sur ce navire-là, il y a plus de 5000 personnes qui travaillent. C'est plus un navire, c'est un village. Il y a plus de 2000 personnes pour s'occuper du bateau, plus de 2000 personnes pour s'occuper des avions. Il y a presque une centaine de personnes qui s'occupent des drapeaux. Oui, hein? Ceux qui disent aux avions, là, par ici, par là, ça en prend presque 100 sur ce navire-là. Ah, j'en reviens pas. C'est complètement fou. OK? Et ce navire-là n'a jamais besoin de revenir au port. Lui aussi, il est équipé de moteurs nucléaires. OK? Avec, il ne manquera jamais d'essence. Et il est équipé aussi d'une usine de filtration de l'eau. Donc, l'eau de la mer, ils la nettoient, ils enlèvent le sel, et c'est de cette eau-là qu'ils se servent. Donc, ils n'ont jamais besoin d'aller remplir leur réservoir d'eau. Et la nourriture, ben, ils la font venir par avion ou par hélicoptère. Alors, le bateau va faire le tour de la Terre sans arrêt, va faire toutes les missions qu'il y a à faire pendant 25 ans peut-être. Peut-être qu'il n'aura jamais besoin de revenir. Je vous laisse admirer ce Dieu des mers. Maintenant, passons à l'armée de l'air. Le premier véhicule que je vous présente, un hélicoptère à 2 rotors. Hein? C'est vraiment particulier. Il peut contenir jusqu'à 44 soldats et voler jusqu'à 300 km/h. Okay? Et vous voyez bien que c'est un véhicule qui est fait pour déplacer des charges. Je vous laisse l'admirer. Maintenant, ça, je pense que c'est mon préféré. L'Apache. Cet hélicoptère-là, il n'est pas fait comme les autres. Cet hélicoptère-là, c'est un tank dans les airs. C'est complètement fou. Il est blindé de partout. Il y a des énormes armures, il est super lourd. Tout est fait 3 fois plus gros que sur les autres hélicoptères, juste pour être sûr. Hein? Alors, on peut tirer des roquettes dessus, le mitrailler, il peut être brisé de partout, puis il continue à voler quand même. C'est incroyable. Ils ont même placé 2 moteurs et le plus loin possible un de l'autre dans l'hélicoptère, que s'il y en a un qui casse, ben, l'autre moteur, il suffit pour que l'hélicoptère continue de voler. C'est indestructible. L'Apache. Autant j'adore l'Apache, autant cet avion-là, il est très spécial pour moi aussi. C'est le C-17 Globemaster. C'est un géant. Pourquoi il est spécial? Parce que je l'ai déjà vu atterrir. Et ça m'a vraiment impressionné. Okay? Cet avion-là, quand il est arrêté là, sur la piste, là, ses ailes sont par en bas. Mais quand il décolle avec la force des moteurs, le vent, là, pouf, les ailes font comme ça. C'est vraiment spécial à voir. Okay? Il peut rentrer plus qu'une centaine de personnes dans cet avion-là. Là, sans, admettons, il y aurait besoin d'aller parachuter. Là. Ils peuvent rentrer sans parachutistes. Ils peuvent rentrer un tank. Oui, le tank là, qui pèse 40 voitures. Cet avion-là, il part avec. Et finalement, le F-22 Raptor. Cet avion-là, il est quand même déjà assez vieux, mais ils n'ont pas encore réussi à en faire un meilleur. Non, il a le bon mélange de vitesse et d'agilité. Il gagne presque toujours ses combats. C'est vraiment un avion dominant depuis très longtemps. Et en plus, il est super beau. Bon, c'est vraiment palpitant de regarder tous ces véhicules-là qui sont capables de faire des choses vraiment incroyables. Mais n'oubliez pas, ils ont été conçus pour la guerre. Il n'y a rien d'amusant là-dedans. La guerre, c'est la moins bonne des solutions. La guerre, c'est la solution qu'on utilise quand toutes les autres n'ont pas fonctionné. Les autres, vous les connaissez. Vos enseignants vous en parlent hein, quand il y a des conflits dans la cour d'école. On se parle, on s'excuse, on s'explique, on partage, on écoute. Quand on écoute les autres, quand on essaie vraiment de comprendre les autres, on trouve presque toujours une solution. Il ne faut pas juste penser à ce qui nous dérange nous. Il faut prendre le temps de comprendre ce qui a dérangé l'autre,
de se respecter. Si tout le monde faisait ça, on n'aurait pas besoin de tous ces véhicules-là qui servent malheureusement pas juste au transport, mais pas juste au transport de personnes, mais qui servent à transporter des armes, des bombes, ok? Des choses qui amènent juste de la douleur, de la tristesse, la mort. Donc, à la semaine prochaine, je veux des belles questions.